mes amoureuses et amoureuses du beau, du chic et du glam, ça vous êtes à votre rendez-vous de la mode africaine, Africa Chic. Vous savez, c'est un rendez-vous incontournable qui fait le décryptage de tout ce qui est tendance, mode ici et ailleurs. Pour cette semaine, je vous emmène à la découverte du pagne à tisser africain. Ce pagne, on le retrouve en Côte d'Ivoire ici, au Mali, au Burkina, même au Ghana, au Togo également. Alors, dans la première partie de cette émission, je vous propose un reportage que nous avons réalisé ici même dans la capitale économique ivoirienne sur ce pagne tissé qui est prisé par les femmes africaines. Et dans la seconde partie, vous aurez votre entretien de la semaine avec notre styliste Ouli Patricia, connue pour sa marque Ouli Pat, avec le pagne tissé qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais avant cette interview, je vous propose de suivre ce reportage réalisé par nos équipes ici à Abidjan. Tout de suite. De beaux matériaux, de belles couleurs, des qualités diversifiées, on y trouve de tous les goûts et de tous les soldes dans ces magasins de pagne tissé situés dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Parés de perles rares et de fibres de coton made in Africa, ces pagnes tissées ont une place importante dans la tradition africaine. Moi-même, je vais jusque dans le village des Ghanéens rencontrer des tisserands, m'a procuré. Je fais uniquement que Ghanéens et puis Ivoiriens. Une fois portées, ces pagnes traditionnelles n'ont rien à envier aux tenues classiques venues d'autres cieux. Symbole d'une culture riche et diversifiée, le pagne tissé connu sous les noms Adingra, pagne Oué, pagne Sénoufo, pagne Yakuba, pour désigner leur origine et provenance, se porte également à toutes les occasions. En Côte d'Ivoire, en Afrique, où nous avons de belles choses. Je suis allée en Italie, à un pèlerinage. Je suis allée, puis j'étais habillée en ce pagne. Tous les Occidentaux étaient impressionnés. Ils venaient toucher le pagne. D'autres même prenaient des photos avec moi. Madame, jusqu'à mon écharpe, même, il y a un même qui a acheté mon écharpe que j'ai achetée à 2000 ici. Elle a acheté l'écharpe à 10 €. Pour le savoir, nous nous sommes rendus à Accra, la capitale du Ghana, puis dans la ville historique de Grand Bassam, à une quinzaine de kilomètres d'Abidjan. Dans ces deux endroits, la rencontre a été fructueuse avec les tisserands qui confectionnent avec amour ces pagnes. Auprès d'eux, nous avons appris les processus de fabrication du pagne tissé ghanéen et ivoirien. Le kente est un costume traditionnel qui se porte à différentes occasions. Les différents designs que vous voyez là sont définis par moi-même après réflexion. Le prix de l'étoffe varie en fonction du design que vous voyez. C'est une méthode traditionnelle et héritée de nos parents. On utilise le coton cultivé ici en Côte d'Ivoire. On le transforme en fil. Après cela, on procède à l'enchaînage. Le résultat, ce sont des bandes que vous voyez. Elles seront mises ensemble pour donner le pagne que l'on retrouve sur les marchés. Au-delà de la créativité, le choix des matières est aussi l'une des nombreuses raisons pour lesquelles l'on craque pour ces tissus. Le pagne tissé, une affaire de tous. Le souhait d'allier les matières et l'authenticité africaine avec la modernité, le sérieux dans les finitions et les choix des matières et des accessoires sont les raisons qui donnent à ces pièces une touche particulière. Nous recevons une créatrice de mode ivoirienne, Ouli Pat. Avec elle, nous parlerons du pagne tissé africain dont elle en est l'ambassadrice. Ouli Pat, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé quelques temps de votre calendrier, agenda hyper chargé. Merci à vous. Alors, je le disais, donc, vous êtes styliste ivoirienne, vous êtes Ouli Pat. Mais pour nos téléspectateurs, qui êtes-vous? À l'état civil, je suis Ouli Jutin Patricia et Ouli Pat, ma marque de vêtements. En Côte d'Ivoire, Ouli Pat, vous êtes associé forcément au pagne tissé africain, pour ne pas dire pagne tissé ivoirien. Un mot tout d'abord sur ce vêtement qui est porté à toutes les occasions, mariage, cérémonie, comme des occasions de deuil. C'est quoi? C'est tout simplement, en 2013, je pourrais dire que
L'histoire avec le pain tissé a débuté et donc lors d'un festival que j'ai initié, le Euro Day, qui a donné le top départ de la valorisation du pain tissé africain, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Oulipat sans parler du pain tissé, tout simplement. Évidemment, ça tout le monde le sait en Côte d'Ivoire, ici, Oulipat, c'est forcément le pain tissé. Mais avant d'arriver à ce festival, le Euro Day, j'aimerais savoir qu'on revienne d'abord sur votre parcours. Racontez-nous votre début. Il y a forcément un déclic qui est parti de quelque chose. Exactement. Alors, Oulipat, dans la mode, ça fait 20 ans aujourd'hui. J'ai commencé en 98, 2 ans de formation dans une école de la place. Et juste après, je me suis fait former. Et c'est pratiquement vers 2004 que je me suis installée à mon propre compte. Et l'amour du pain tissé est venu bien plus tard. Je pense que ça devait être en 2013. Et, on a commencé avec un groupe d'amis. On a décidé tout simplement de me démarquer. Voilà, on m'a demandé comme ça, écoute, essaie de faire quelque chose à l'ouest. Est-ce que... On a réfléchi, on a dit, ouais, c'est vrai, on a traversé la crise, on a traversé pas mal de choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner notre visage à l'ouest de la Côte d'Ivoire en créant un festival qui valorise le pain tissé, déjà de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui n'était pas très, très connu. Et donc, du coup, tout est parti de là. Et le pain baoulé, déjà, tout le monde connaissait le pain baoulé. Et après, je pense que tout le reste des pains, comme le pain Sonufo, qui est juste là, à côté, dans une belle veste, tout est parti de là. Donc, du coup, on a commencé à valoriser toutes sortes de pains tissés pour ne pas faire une seule partie à valoriser. Donc, du coup, tout a commencé là, en 2013, tout simplement, je pourrais dire. Alors, un début en 2013, et vous choisissez justement l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? D'abord, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire et c'est cette partie du pays qui a traversé la crise. Il était important pour moi en tant que cadre de la région de pouvoir apporter un plus à ma région et je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire, qui est le pain tissé, qui est mon domaine d'activité. Et je pense qu'il fallait faire connaître déjà le pain tissé africain. Le pain tissé d'abord de l'ouest de la Côte d'Ivoire et ensuite faire connaître d'autres pains tissés. Est-ce que c'est le pain tissé ou est seulement que vous utilisez pour vos créations? On voit dans votre boutique dans laquelle nous nous trouvons pour cette émission, il y a plusieurs motifs. Il y a des pains burkinabés sur vous, par exemple. Exactement, il y a le pain D'où viennent tous ces pains? C'est avec un groupe de tisserands, je pourrais dire, avec qui je travaille, qui me procure ces pains tissés. Et parfois, je me déplace pour aller dans les locaux aussi pour pouvoir me procurer le pain tissé. Et la matière première, elle vient à vous? Elle vient à moi, comme je pars à eux. On va le dire ainsi. Alors, je disais également, vous êtes l'initiatrice de l'événement Euro Day, qui est votre festival. Pouvez-vous nous dire un mot? De quoi s'agit-il, le Euro Day? Alors, le Euro Day signifie tout simplement un nouveau soleil. Il a eu le jour en 2013, comme je dis, et depuis lors, nous n'avons pas arrêté de pouvoir chaque année faire un festival, inviter d'autres créateurs et pouvoir apporter un plus à cette valorisation du pain tissé. Donc, je pourrais dire tout simplement, Euro Day est né et il était important quand même de pouvoir montrer ce qu'on a de plus beau, je pourrais dire, en Afrique. Et pour moi, je pense que c'est ce combat-là que j'essaie de mener depuis. Alors, si j'ai très bonne mémoire, le 7 juin dernier, vous avez célébré la 6e édition de ce festival, le Euro Day. Sur quoi avez-vous mis l'accent? Déjà, le 7 juin dernier, l'accent était plus sur mes 15 ans de carrière. 15 ans parce que c'est en 2004 que je me suis installée. C'est vrai que c'est en 2018 que j'ai fait la formation. À votre propre compte? À mon propre compte. Et il était important de faire un cap, de faire une pause et pouvoir relater un peu tout mon parcours. Et sans oublier qu'en 2014, j'ai eu le prix de la francophonie. J'ai été lauréate de l'édition limitée de la francophonie à Dakar. Donc, je pense que c'est tout ça qui m'a peut-être donné l'opportunité d'aller plus loin, de pouvoir dire « Ah ben tiens, tu t'arrêtes pas, c'est maintenant, il faut y aller, il faut mieux travailler, il faut mieux créer. » Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire. Je me donne en tout cas... c'est une passion, c'est un amour que j'ai depuis, de l'amour très jeune. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore cette force de pouvoir aller plus loin parce que je suis passionnée de mode. Donc, je pense que pour moi, il était vraiment important de pouvoir mettre un cap sur le pain tissé africain. Et un message qu'on devait retenir. Le monde de la mode, on le sait, très évolutif. Comment avez-vous réussi à vous imposer d'abord ici en Côte d'Ivoire? On sait qu'il y a beaucoup de stylistes, il y a beaucoup de créateurs, il y a des designers. Alors, Oulipat, comment elle a réussi à faire sa place? J'ai réussi tout simplement à me faire une place dans ce monde de la mode par mon travail, tout simplement. Comme disait Maman Misawi, seul le travail paye.
Et je pense que c'est par mon travail que j'ai réussi juste à me faire une place au milieu de ce monde de la mode, tout simplement. Alors, Oulipat, c'est le pain tissé, c'est aussi des accessoires. Qu'est-ce que vous avez? Votre style à vous, vos collections, c'est quoi? Alors, déjà, Oulipat, je pourrais dire le départ, Oulipat travaille avec toutes sortes de pailles. Je ne vais pas citer des noms, je ne vais pas faire des pubs. Et, je fais aussi des robes de mariée, je fais un peu de tout, mais la valorisation du pain tissé est venue bien plus tard et donc du coup, on n'a pas relâché. C'est vrai qu'on a d'autres collections dans du tissu, dans du lin, dans du jean, mais on a toujours une touche de pain tissé qu'on essaie de rajouter là-dedans pour pouvoir toujours permettre la valorisation du pain tissé. Alors, avec du recul et l'expérience que vous avez eue ces dernières années dans ce domaine de la mode, comment percevez-vous ce monde de la mode ici en Côte d'Ivoire de manière plus étalée et largement en Afrique? Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités que des années en avant. Parce que nous, quand on finissait l'école en 98, c'était un peu difficile de pouvoir participer à un défilé ou rencontrer même un créateur, un dévancier. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, je pense que la mode a beaucoup évolué. Et il y a plein de générations aujourd'hui montantes qui ont de belles créations, donc qui arrivent forcément aujourd'hui à montrer leur savoir-faire. Donc, du coup, on a plein d'opportunités, on a plein de défilés aujourd'hui. Donc, voilà, il n'est pas question de dire « Ah non, mais je n'ai pas eu cette chance » ou bien « Je ne peux pas faire ça ». Aujourd'hui, il y a plein d'événements et donc, chacun arrive en tout cas à pouvoir se faire un chemin, tout simplement. Et je pense que... Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Oulipat, un message pour ces jeunes créateurs à l'endroit de l'Afrique, pour que les femmes africaines se réapproprient notre identité culturelle qui est bien sûr le pain, tout ce qu'on a comme richesse aujourd'hui en terre africaine. Alors, mon message, je dirais tout simplement... D'abord, c'est le travail paye parce que c'était un rêve d'enfant et il faut le vouloir pour pouvoir réaliser un rêve, pour pouvoir, je pourrais dire, réussir dans quelque chose. Déjà, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer le métier, il faut se donner du temps de pouvoir apprendre et de pouvoir y arriver. Et je pense que toutes ces jeunes filles ou tous ces jeunes garçons qui veulent se donner à ce métier, il faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas baisser les bras. Et puis, sachez que l'Afrique... c'est notre continent, il faut vraiment le mettre en avant. On a plein de belles choses. Hormis le pain tissé, on a vraiment je pense qu'il y a encore d'autres choses. Peut-être que moi, je m'arrête juste au pain tissé parce que c'est mon domaine. Mais je pense qu'il y a plein d'activités auxquelles chacun peut vraiment se donner et pouvoir réussir quelque chose. Oulipat, Patricia, l'état civil, vous l'avez dit, je vous dis merci de nous avoir accordé cette interview, ici même dans vos locaux à Cocody de Plateau. Merci encore pour cette belle tenue. Voilà, vous m'avez habillé pour l'occasion. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission d'Africa Chic. Je vous dis merci, à très bientôt pour un autre numéro.